La question de la révision de la Constitution en République démocratique du Congo fait l'objet de différents avis au sein de la classe politique. Cette modification de la Constitution consiste à modifier le jeu électoral et surtout à changer le système politique en revenant à un régime présidentiel où le président de la République jouit des pleins pouvoirs. Un groupe de députés nationaux préconise la programmation du débat sur la révision de la loi fondamentale du pays au cours de cette session parlementaire, tandis que d'autres jugent inopportun cette révision qui devrait porter sur certaines dispositions relatives au système électoral congolais. La République démocratique du Congo sera officiellement admise au sein de la communauté d'Afrique de l'Est le 29 mars 2022. Selon les autorités, cette adhésion devrait permettre au plus grand pays francophone au monde de booster ses échanges commerciaux au sein d'un espace économique sous-régional dynamique. Un sommet prévu le vendredi 25 mars, précédé de la 48e réunion extraordinaire du Conseil des ministres pour examiner le rapport du Conseil sur l'admission de la République démocratique du Congo dans la communauté d'Afrique de l'Est. Le gouvernement gabonais prévoit de produire 1,17 million de mètres cubes de bois coupé en 2022, soit une augmentation de 3,2%. Selon le ministère de l'économie, cette hausse dans l'industrie du bois est liée à l'augmentation de la demande locale et internationale au développement de nouvelles technologies. Cette augmentation prévue intervient dans un contexte où le gouvernement tablait déjà sur une production de 1,17 million de mètres cubes l'année précédente, mais les objectifs du pays n'ont pas été atteints. Au Cameroun, l'entrée en service de la centrale électrique de Memvele, initialement prévue pour mars 2022, est reportée à mai 2022. Attendue depuis 2017, la mise en service complète du barrage de Memvele devrait permettre à l'infrastructure de produire 211 MW. Selon les autorités, ce report est dû à la construction de la ligne de transmission de 300 km entre Niabissan et Yaoundé, la capitale du pays. Pour les besoins énergétiques, le pays avait en avril 2019 mis cette centrale électrique sous tension pour une production maximale de 90 MW.